avoir enfin la solution pour perdre le bout de bras, tonifier l'intérieur des cuisses, puis perdre son petit ventre. Sérieusement, c'est vraiment le top 3 de ce que je me fais demander le plus souvent. Puis aujourd'hui, je te dis enfin comment le faire. Donc, enregistre la vidéo dans tes favoris, puis abonne-toi à moi pour plus de contenu sur une mise en forme simple et efficace sans trop de matériel. C'est sûr que je pourrais te dire de faire des tricep extensions. Je pourrais aussi te dire de faire des adductions comme ça. Sans oublier l'exercice des flutter kicks où tu mets tes jambes en ciseaux. Mais je te dirai pas ça parce que c'est pas comme ça que tu vas atteindre ton objectif. Les 3 exercices que je t'ai montrés, c'est des super bons exercices qui vont raffermir ces muscles-là. Mais s'il y a une couche de graisse épaisse qui s'est installée au fil des mois puis des années par-dessus, t'auras peut-être pas le résultat que tu imagines dans ta tête. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On mange mieux et un peu moins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des régimes drastiques puis se priver de manger? Jamais de la vie. Je suis contre ça et s'il y en a qui te proposent des diètes restrictives, sérieux, pose-toi des questions puis pars en courant. On focus sur les protéines tout en continuant de manger des glucides complexes et des lipides. Mais oui, je le sais, t'es sûrement tanné d'entendre que ça passe par l'alimentation, une remise en forme. Mais c'est vrai, ça joue vraiment pour 80% de ta réussite. Selon les objectifs que tu vas atteindre, il existe des façons d'aller calculer de manière optimale les calories que tu devrais ingérer dans une journée pour s'assurer que tu as un léger déficit, c'est-à-dire que tu manges un peu moins de calories que ce que ton corps en dépense durant la journée. Puis en évitant les méthodes drastiques, ça va être beaucoup plus durable à long terme. Tu n'auras pas un effet yo-yo ou rebound parce que tu vas être privé d'aliments puis tu vas avoir une envie incontrôlable de tomber là-dedans après. Celles qui travaillent avec moi savent que j'ai vraiment une approche durable, simple, pour le long terme, pour avoir du plaisir en mangeant et du plaisir dans ta mise en forme. Mais là, si je te dis que ça passe par 80% de l'alimentation, ça veut dire qu'il reste un 20% d'entraînement. Fait que oui, fais-les exercices que je t'ai proposés. Il y en existe plein d'autres aussi. Puis la meilleure façon de voir ce qui te convient puis de te faire un programme adapté à tes besoins, ben c'est de prendre une rencontre avec moi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que se faire personnaliser un plan d'entraînement accompagné d'une structure alimentaire sur mesure pour toi, pour tes besoins, pour ta réalité. Pendant que tu t'entraînes, tu raffermis les muscles. Ils paraissent pas tout de suite, mais watch out quand ton alimentation va commencer à payer puis que tu vas remarquer des changements sur ton corps. Tes muscles raffermis vont être là, ils vont être au rendez-vous. Évidemment, il y a un paquet d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte aussi, comme des conditions médicales, un manque d'hydratation, un manque de sommeil, un niveau de stress élevé, une alimentation composée d'aliments très inflammatoires pour le corps, la préménopause, la ménopause en vieillissant, des débalancements hormonaux. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent nuire à ta mise en forme ou en tout cas demander vraiment une attention particulière. J'espère que ces conseils rapides-là t'ont aidé, mais la meilleure façon, c'est va visiter mon profil, va voir les ressources que j'offre. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute one-on-one puis qu'on se fasse un plan de match. À bientôt!